I'm a scat man. I'm a scat man. Et bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour le suivi des colonies précédentes. Euh, et puis un petit bonus, entre guillemets. On va pas dire que c'est un uniboxing, mais presque, parce que j'ai déjà ouvert, j'étais trop impatient, de deux nouvelles espèces que j'attendais depuis un petit moment. Voilà, donc alors on a toujours les mêmes espèces qu'au début, hein. Donc là, on a les Crématogaster scutellaris qui sont motivés à pondre. Vous le voyez, enfin, si ça va bien faire le focus. Donc on voit bien la reine. Là. Bon, vous voyez pas. Là, on voit là. Voilà. Tout ce qui est blanc, c'est du couvain. On va procéder aussi au nourrissage après. Alors, les crématogastères. Alors ça, c'est une petite nouvelle. Je sais pas si vous allez voir parce qu'elle est, ouais, elle est petite, hein. C'est une Lasus flavus. Donc là, ces œufs qui se sont transformés en larves. Donc plus que les cocons, puis les futures ouvrières, qui j'espère seront nombreuses, je pense, parce que là j'ai compté plus d'une douzaine de larves. Donc ça va faire une belle tournée de premières ouvrières. Voilà. Alors là, vous avez toujours la Messor Barbarus, je ne sais pas si je l'avais présentée. Elle avait perdu toutes ses ouvrières et là, elle s'est décidée enfin à repondre sans manger ses œufs, parce que à chaque fois elle les remangeait. Donc on va la laisser tranquille, hein. On va lui foutre la paix, comme on dit. Donc alors ensuite, il y avait de la Lasus Niger qui est passée dans ce nid. Donc là, elles ont décidé de crécher dans l'abreuvoir. Mais il y a quelques ouvrières qui commencent à visiter les lieux, là, comme là. Elles commencent à emmener les larves et les œufs. Donc c'est plutôt prometteur. Donc on va les nourrir aussi, hein. Donc je tiens à présenter le nid aussi au passage. Bon, vous l'avez vu lors de mon unique boxing de chez Happy Ant. Donc nursery, très joli, très belle finition, comme d'habitude, hein. Très beau système d'hygrométrie. Franchement, avec les sphères, c'est maîtrisé à 100%. Et puis c'est joli, quoi, c'est fun. Dans une sphère, ça fait très 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 joli. Voilà, donc ça c'est la sphère. Donc vous avez toujours le nid là, qui attend que ma Messor réponde, mais il va y avoir une petite surprise à la fin. Donc je l'avais déjà présenté, hein, bon, bah, je vous le remontre, hein. Nid parfait, il n'y a rien à redire, hein. Qualité, hein, chez Happy Ants, pas de problème sur ça. Donc voilà. Alors pour la petite surprise avant de nourrir, parce que ça va faire partir du nourrissage aussi. Alors bah, du coup, vu que ma Messor Barbarus ne pondait plus, ben, je me suis empressé à commander une autre fondation. Mais bon, celle-ci s'est mise à repondre entre temps, donc c'est pas grave, hein. J'aurai deux reines Messor. Donc cette fois-ci, voilà. Sauf que là on a d'ouvrières, hein. Il y en a bien une vingtaine, hein. Une vingtaine d'ouvrières facile, hein. Je sais pas si vous allez voir, si ça veut bien faire le focus. Là, c'est un tube en plastique un peu dégueulasse, l'envoi. Alors ça vient de Ant House, oui, c'est ça. C'est situé en Espagne. Bon, il y a quand même 2 semaines de livraison, mais bon. Les fourmis sont gratuites, vous payez que les frais de port. Donc voilà, donc ça, je pense que, ben, tout simplement, ça va aller là. Mais on fera ça dans une prochaine vidéo. Voilà, on va poser ça ici. Et alors, la deuxième surprise, puis le petit plaisir que je me suis fait, j'avoue que c'est vraiment énorme comme fourmi. Alors, si je me trompe pas, c'est une Camponotus barbaricus, et c'est vraiment génial. Donc voilà la bête. Vous voyez la taille de la gine, quoi. Alors il faut que ça fasse le focus à tout prix, là. Faut que vous voyez ça, hein. Alors attendez, on va essayer quelque chose. Là.
Voilà. Ah, vous l'avez pas vu longtemps. Alors on va essayer encore une fois. Là. Et voilà. Donc il y a des ouvrières, il y a une belle grappe d'œufs. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 ouvrières et la reine. Mais elle est énorme. C'est dommage que j'ai pas un mètre sous la main. Je vous aurais montré la taille qu'elle fait, quoi. Bah c'est simple. On va prendre, là vous avez la Messor, et là vous avez la... Donc là c'est dans le coin, là, vous voyez la reine Messor, et là c'est la Camponotus, quoi. Ça fait presque 2 cm hein, quand même. Hein. Donc c'est des fourmis qui peuvent vivre en nid sec, qui sont adeptes des liquides sucrés, un petit peu d'insectes, hein, mais c'est beaucoup plus liquide sucré. Donc cette fourmi elle passe par le stade de œuf, larve, cocon. Et puis voilà, donc j'espère que ça va se reproduire. Hein. Je pense que c'est bien parti. Vous avez une sacrée grappe d'œufs. Et puis on va nourrir tout ça parce que ça doit avoir la dalle depuis que c'est dans les enveloppes. Donc voilà, hein, après ça va être un suivi supplémentaire. Euh, donc les Messors dans une prochaine vidéo, oui, donc je tiens ça, c'était pour vous montrer que c'était un nid happy ant, voilà. Euh, donc les Messor Barbarus dans le nid spécial Messor, j'ai mangé le nom. Bon bah c'est pas grave, vous regarderez ma première vidéo, une unboxing et vous trouverez le nom. Ou sinon vous allez sur le site Happy Ant, mais je crois qu'il est pas accessible encore, il faut attendre début avril. Mais bon, pour de la qualité, hein, on peut faire ça. Alors à 2 petites secondes parce que là ça fait plus du tout le focus. Voilà, on va y arriver. Voilà. Donc alors on va procéder au nourrissage. Alors bougez pas, je reviens. Alors, un petit ciseau pour couper les cotons-tiges. Voilà. On va en couper plusieurs, comme ça sera fait. Alors c'est pratique, hein, vous achetez une boîte de coton-tige et vous pouvez nourrir vos colonies pas mal de fois. Hein. Vous les coupez, vous les raccourcissez, comme ceci là. Voilà. Je fais des petits bouts comme ça, que je trempe dans mon miel là. Voilà. Alors, on va commencer par la sphère. Toc. Alors ça va pas être évident. Il n'y a pas de fourmis là qui traînent. Là, on enlève celui-là. On trempe ça dans le miel là. Là. Et on pose ça délicatement. Donc air de chasse qui ne craint rien. Entièrement imperméabilisé et lavable. C'est ce que j'aime bien. Hein. C'est lavable, c'est démontable. C'est magnifique quoi. C'est magnifique. Donc là on va pas remettre d'eau parce que l'hygrométrie elle est bien. Donc là on voit bien les ouvrières qui ont déménagé, enfin qui commencent à déménager. Voilà. Ah vous les voyez, elles sont toutes autour d'une partie du couvain. Putain, ça m'énerve ce focus là. Là. Voilà, je bouge plus. Voilà, ça en occupe. Très bien. Alors on va les laisser tranquilles. Alors là on va nourrir les Crematogasters scutellaris. Si j'arrive à enlever ça, il va falloir que j'investisse dans une pince un jour. Parce que là ça va plus, hein. Antlis, tu déconnes. Hein. Voilà, ça c'est tombé. Alors on va se dépêcher parce que elles aiment bien s'échapper celles-là. Là. Toc. On referme. Je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait de mon coton. Hop. Et là, on referme. Voilà. Comme ça, elles sont contentes. Et vous allez voir, dans quelques temps, elles vont être toutes dessus. Alors celle-là, on ne la nourrit pas, la Flavius, parce qu'elle n'a pas d'ouvrière. Les Messors, ils ont des graines. Et là, on va nourrir la Camponotus barbaricus. Alors je pense qu'elles vont avoir la dalle, celle-là.
Non, un petit coton-tige. Donc on fait bien tremper ça correctement dedans. Voilà, on enlève ça. Alors je sais pas si elles sont agressives ou non. On va pas tester, hein. Oula, oui, je pense que elles sont agressives parce qu'elles sont un peu affolées là. Donc là, voilà. Alors, on peut voir que la reine, elle est déjà dessus. Ah, c'est une espèce qu'on peut bien observer quoi, hein, par sa grande taille. Donc voilà. On va reposer ça tranquillement. Et puis ben voilà, ça va être tout pour aujourd'hui les amis. Donc là on voit au loin que la reine s'est attaquée au coton-tige. Elle essaye de le tirer carrément, je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer. Voilà, donc Camponotus barbaricus, Crématogaster scutellaris, bon bah eux c'est des morphales, hein. C'est à chaque fois pareil. Lasus flavus, donc les petites fourmis, les fameuses fourmis oranges, jaune orangées. Messor barbarus avec une quinzaine, vingtaine d'ouvrières qui vont finir dans le nid, enfin. Et vous avez les Lasus niger qui sont dans la nurserie. Très bien même, hein. Hop, on va se rapprocher et on va regarder tout ça de plus près. Alors, voilà. Voilà, on les voit bien. Elle commence à visiter. Donc je vous ai pas filmé la mise en nid parce que bah, tout simplement que c'était plus un sauvetage qu'une mise en nid en fait, qui s'est plutôt bien fini. Et puis voilà. Donc ben on va se laisser sur ces images de la Camponotus barbaricus. Et puis ben je vais vous dire à plus tard.